Donc nous voilà pour une nouvelle vidéo, donc à la présence d'un ami Max qui est abonné à ma chaîne YouTube. Salut. Tease. Et du coup, bah, il est venu, bah, vas-y, présente-toi, hein. Dis d'où tu viens. Ouais, alors donc moi je viens d'Ariège, donc c'est à 1 heure à peu près de Toulouse, ouais, grand max. Et puis là on est venu pour un projet de rack en fait. Et donc je suis venu pour voir je suis venu pour voir les plans avec Fred, tout ça, puisque bon, il est super gentil, il a vu tout ça pour moi. Et, euh, et puis voilà, donc a priori on risquerait de voir les plans ici, d'aller chercher les planches, et par contre de faire le montage, c'est-à-dire chez moi. Et ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo, ou Donc celle-ci, une on verra. vidéo, voilà, donc une vidéo en deux parties. A priori, ouais, Ouais, pourquoi pas. ça serait vraiment sympa. Donc vous aurez deux parties de cette vidéo. Voilà. Donc une partie où on va chercher tout ce qu'il faut, le montage, les planches, tout ce qu'il faut. Une petite partie où je vais lui montrer aussi les installations, où je vais découvrir tout ça avec lui. Et une partie où on va tout monter chez lui. Voilà. Peut-être même peut-être une petite balade en nature, hein, que je voyais un peu le coin quand Ah même. oui, ah oui, bien sûr. Ouais, bah vas-y, fais-toi plaisir, hein, si tu veux en voir un. Alors, un Ouais. peu de gel hydroalcoolique, on va en profiter pour le montrer, hein. Je le montre jamais dans mes vidéos, mais un peu de gel hydroalcoolique. Donc, tu m'avais dit que tu avais ta femelle albinos qui était en mue. Elle est en période de mue, mais je fais le con parce que je l'ai nourrie hier. Parce que je l'ai nourrie de nuit, j'ai pas du tout vu qu'elle était en période de mue. J'ai accroché le micro à la serrure du terrarium. Vous avez vu ça un peu? Une idée de Max, hein. Je balance. C'est pas la plus maligne, mais bon. Du coup, on s'emmerderait avec ça, quoi. Après, bah vas-y, hein, du coup, tu t'es lavé les mains et tout, tu peux manipuler, tu les cherches et tu te débrouilles. Voilà. Donc, tu la nourris ici. Ouais, comme on la nourrit, par contre, on va pas la manipuler. Non, pas celle-ci. Mais après, la speeder, ouais, y a aucun souci, elle mangera que demain. D'accord. Ouais. Ça fait bizarre parce qu'en fait, dans tes vidéos, j'ai l'impression que tous tes serpents sont largement plus gros que les miens. Et puis, mine de rien, bah, pas tant que ça. C'est-à-dire que ça se vaut un peu, quoi. Donc, Normalement, il n'y a pas une grande différence, hein, non, s'ils pas sont de énorme, la hein. même année. Pas énorme, à part Ça tes doit grosses pas. femelles que t'as mises en repro, sinon, parce que j'avais l'impression d'avoir beaucoup de retard au niveau de leur croissance, mais pas plus que ça. Au niveau, ça se vaut en fait. Hop. Ouais, le souci des copeaux, ouais. Ah putain. Je claque un peu la vitre quand c'est comme ça. Ah, c'est pas Ah ouais. con ton idée, c'est plus soft. Ah bah attends. Voilà. Là, t'as du classique et t'as le mâle albinos qui est l'un de mes préférés. Ouais. Je vais poser carrément la GoPro et puis on s'en rapprochera pour montrer les. Ok. Ça, on le remet sur la serrure. L'angle est bon. Ouais, j'espère. On verra bien. Ouais. Pourquoi pas comparer ta classique à la mienne, puisque tu m'avais dit À que noter la différence de taille, vous voyez que Snake Reptile est en fait petit. Hein, j'ai toujours été petit. je fais que 1m60 moi. Arrête tes conneries, va. Ah, il raconte des conneries, il fait 2 mètres 10 lui. Ouais. Bah, vas-y, rapproche-toi, comme ça on la verra mieux. Voilà. Donc là, moi personnellement, je peux noter que c'est pas du tout une science exacte en fait, le pattern, c'est-à-dire que la ligne de la queue sur la mienne est vachement plus longue. Et je pensais que c'était un point commun sur tous les classiques, pas du tout. Ah ouais? Ouais, Ah, je savais pas ça. pas Que du tu tout. pensais ça, je le savais pas. Ouais, Mais c'est vrai qu'en fin de compte, quand on y pense, souvent ils ont une ligne tu au vois, niveau ouais. de la queue, ouais, ça se. Ben, en fin de compte, c'est le pattern du dessus qui s'aligne, quoi. Tout simplement au bout de la queue. Et ouais, donc moi j'ai mon double hétérozygote qui est un peu sur ces couleurs-là.
Et ma petite femelle, donc la plus jeune, elle tire vachement plus vers le jaune en fait. Je contrôle au cas où que l'autre se barre pas. Non, il reste dans la Voilà. cachette. Ma petite femelle tire vachement plus vers le jaune. Donc, bon, j'en profite pour comparer quoi. C'est clair. C'est vachement bien ça. Quand on trouve du monde et qu'on peut Ouais. comparer. Quand je viendrai chez toi, du coup, j'en profiterai pour filmer aussi tout ça. Ah, bien sûr, oui. Faire les comparaisons. Tu vois, on voit le mâle Pas albinos de qui est quand soucis. même assez balèze aussi, hein. Par contre, hein, par rapport à la speeder et à la femelle albinos, le mâle est quand même bien plus balèze. Bah, lui, Pareil, il est terne. Il est très ouais, terne là. Donc exact. une future mue en perspective. Peut-être qu'il ne mangera pas demain d'ailleurs. C'est à contrôler. C'est une demain que tu les nourris tous? Ouais, normalement c'est demain. D'accord. Sauf que c'est plus difficile à voir s'ils sont en période de mue chez les albinos. Mais je pense que ouais. Ça, je le verrai mieux demain. Mais peut-être qu'il n'y aura pas de nourrissage, hein. J'avais jamais remarqué le blush Ouais, c'est sur le magnifique, hein. doigt. J'avais Après, jamais vu. il y a tout ce qui est le lavender, le high contrast. Il y a quand même des albinos où c'est beaucoup, beaucoup plus prononcé. Ça, c'est vraiment du simple, hein. Bon, Ce voilà. qu'on trouve de moins cher en albinos, c'est ce qui se fait de plus souvent, quoi. Le, le albinos classique, on va dire. Albinos, c'est un gène récisif. Donc, j'en parlerai aussi de génétique dans une vidéo. Il faut vraiment que je m'y mette, que j'ai du boulot là-dessus. C'est. Hop. Et moi, j'avais pas remis la cachette là-bas. Ah, le micro-serrure, on va l'appeler. Voilà. Bon. Cachette point chaud, cachette point froid. Les cachettes sont par contre assez petites maintenant. Ça commence à. Je vais pas y arriver. Tu me passes celui-ci. C'est bon. Hop, on va fermer ça. Voilà, on remet le micro-serrure. Toujours bien fermé, hein. Je vous l'ai déjà dit, hein, ça fait coulisser les vitres. En plus, c'est des terrariums qui ont été faits à la main. Et les vitres, elles coulissent vraiment, vraiment trop bien. Un peu trop, je trouve. Ouais, ouais, c'est vrai qu'elle glisse bien. Bon, après, du Tilica sensoïde, je vais vous montrer un peu. Donc, Tilica sensoides, sensoides, hein, comme je vous avais déjà montré. Et là, Tilica sensoides intermédia. Lemon Blast. Lemon Blast, c'est pas mal aussi, hein, au niveau des dessins, si tu veux prendre. Non, moi, ça m'intéresse. Moi, je préfère les tâches bien remplies, c'est-à-dire Ah, d'accord. plutôt que des petits traits et des dessins, je Donc, préfère. t'es pas Speeder, t'es pas Genetic Stripe peut-être aussi. Ah non, du tout. Je préfère des couleurs bien uniformes et bien remplies, ouais. D'accord. Ah, ça, Genetic, c'est vraiment une question de goût. Bon, là-haut, la fameuse boa constructeur qui s'est mangé un cochon d'Inde de 650 grammes ce matin. Le problème, c'est qu'en fin de compte, on n'a pas pu le. Ben, on a eu des problèmes pour filmer, donc il n'y aura pas le son. Et je vais vous montrer l'attaque et le nourrissage sous fond de musique. Voilà, désolé. Tu veux peut-être essayer de nourrir les sténos? Voir s'il y a une approche? À la pince? Ouais. Bah pourquoi pas, de toute façon j'ai jamais fait donc c'est une bonne expérience. Après comment tu veux que je m'y prenne? Voilà, donc là ça filme. Alors notre ami Max va essayer de les nourrir. Putain c'est vif hein. Tu mettras carrément la boîte, tu vas voir s'ils vont pas y rentrer dedans. Allez pas par les pattes. Putain déjà faut que j'arrive à en choper un. Oh bah lui il a pas de bol, j'ai chopé par la tête. C'est pas grave, tu t'en fous de ça. Ouais, c'est vachement rugueux. Ouais, t'as vu ça? Ah ouais ça a des belles griffes quand même.
Je vais essayer d'en choper un. Attention parce qu'il serait capable de... Il serait capable de sortir. Toujours pour manger, Ça change mais... pas, ça. Allez, dégage. Hop. Non, mais tant que tu tends la pince, il va croire que c'est pour bouffer. D'accord. T'approches ton doigt, il va croire que tu veux le manipuler, il va se barrer. T'as vu? Voilà. Lui, tant qu'il voit la pince, pour lui, c'est de la bouffe. Hein. On va leur faire plaisir, tiens. Oh, le fou. Voilà. Tu peux t'approcher. Hein. Parce que comme la GoPro, elle filme de loin, tu sais. Ouais, ouais. Coucou. Du coup, il y en a eu que pour le mal. Hein. Il va te sauter sur la GoPro. Ouais, non, non, il y en a plein d'autres. Attends, ils sont pas tous bouffés là. Bah, pas grand chose. Hein. Il ne peut pas rester grand chose. T'en penses quoi de cette espèce alors? Je suis déjà pas un fan de lézards, mais moi, ce qui me pose souci, c'est le fait que ce soit insectivore. Déjà, je supporte pas les insectes. Bon, ceux-là, je précise qu'on peut leur donner que de la végétation. Hein. C'est moi qui décide de temps en temps de donner des insectes, mais c'est pas du tout obligatoire pour une fois qu'ils sont adultes. Bon, admettons alors. Non, mais déjà les lézards, je suis pas fan. Ouais, je suis vachement plus serpent que lézard après. Ou alors un gros lézard, quoi, une grosse bête. Vraiment un truc mastoc. Mais en général, non, c'est pas ça. Je suis pas fan. Après, ça reste un reptile, donc c'est toujours aussi intéressant. Mais bon, de là à en avoir chez moi, si c'est pas vraiment un gros bœuf, non. Voilà. Un gros bœuf. Bon, nous voilà sur la route, hein. Et on va en direction de Colomiers, donc Colomiers Roi Merlin. Et là, on est en train de voir ensemble. Je me suis pris un feu orange dans la gueule. On est en train de voir ensemble en fait pour les planches qu'on va découper pour le rack. Donc, voilà. Vas-y, confirme. Donc là, a priori, il y aurait deux planches de 62 sur 125, oui. Une planche de 44 sur 125, oui. 7 planches de 41 sur 62. Oui. Et pour les bacs, ce serait des bacs de 58,3 sur 39 sur 17,5. Oui. Voilà. Donc, bon, ça, c'est les mesures que moi j'avais prévues. Donc si je me trompe, c'est ma faute, quoi. Voilà. Mais avec les mesures que je t'ai fournies aussi, quoi. Donc tu as calculé en fonction de ce que je t'ai donné. Ouais, par contre, j'ai pas vu tes bacs. Hein. Donc voilà. Je t'ai fait confiance sur les mesures exactes de tes bacs. Ah, j'adore, on fait sur la confiance. Mais oui. Bon, a priori, ça devrait le faire. Ça va le faire, ouais. Voilà. Bon bah comme j'ai dit, nous allons à Colomiers, donc il y a un petit centre commercial là, il y a un boulanger, un Roi Merlin, un Truffaut, un McDonald's, hein, pour ceux qui aiment le McDo. Il y a pas mal de petits magasins comme ça, c'est assez sympa. Donc on va se retrouver là-bas parce que notre ami Max, lui, vient de l'Ariège. Donc il vient en fait d'où exactement? Alors moi c'est un petit bled tout tranquille mais super sympa, c'est Saint-Giron. D'ailleurs je vous invite à y aller si vous êtes branché nature. Et voilà, donc c'est à 1 heure de Toulouse et puis voilà, donc là ça me fait pas loin pour aller voir Fred sur un coup de tête. J'ai même pas besoin de le prévenir, j'arrive en pleine nuit. Donc voilà. C'est ma femme qui va gueuler. Bon bah voilà, on est arrivé au centre commercial. Donc je vais déposer ma femme et les enfants à Truffaut. Elle veut aller voir les animaux et puis nous on va en profiter pour découper le bois au Roi Merlin. Ce qui fait qu'en fin de compte, au moins tout le monde y trouve son compte. Hein. Et après on ira chercher Héloïse, la petite chérie de Max. Enfin. Bon bah voilà, donc on revient du Roi Merlin. On n'allait pas filmer par contre à l'intérieur du magasin, hein, désolé les copains. On a réussi à trouver le bois, donc en fait tout était mal parti. Ben, Max va vous raconter hein, ce qui s'est passé parce que moi je conduis.
Donc en fait déjà on arrive, il y a un monde noir. Tiens, prends carrément le micro, au moins on est sûr qu'ils entendent bien. Donc je disais ouais déjà on arrive et il y a un monde noir. Près devant. On a failli mourir. Et Tu peux l'avancer, hein, tu peux le mettre sur le col. Ouais. Ouais, ce bordel. On a failli mourir, on va arrêter d'exagérer. Ce bordel. Voilà. 1, 2, 1, 2, test. 1, 2. Et donc du coup, moi j'ai un budget de 90 € là pour la journée et j'ai l'intention aussi de prendre des rats, des rongeurs congelés, donc à Exotic Factory. Et puis bon, c'est un petit prix, mais c'est un prix qui compte quand même. Et on en avait pour 79 € de planche d'après le gars. Et 79 € c'est pas possible. Donc du coup on a cherché, et on a fini par trouver de l'aggloméré. Et j'en ai pour 30,80 €. Donc au final très bien. Et puis Fred en a profité pour s'acheter un vaporisateur, donc un truc génial, 2 litres, buse en métal pour 3,10 €. Voilà, chez Leroy Merlin. Donc impeccable. Donc là on rentre, on va décharger. Vraiment impeccable. Après au niveau du... Je vais reprendre le micro, Ouais. désolé. Alors au niveau du rack, ce que je n'ai pas précisé, en fait ça va être le même système que le rack que je vous ai déjà montré en construction dans une de mes vidéos. Le truc dans l'histoire, c'est que ce rack sera mieux isolé, il est pensé autrement. Et de toute façon je vais vous montrer tout ça. Et ça sera toujours pour un rack en fait de 6 bacs. Voilà. Mais pensé différemment pour une meilleure isolation. Toujours le même système avec le tapis chauffant bien sûr. Bon bah voilà. Bon, on a tout dit je pense là. Ouais. Bon on se retrouve plus tard. Donc ben voici notre ami Max, on est de retour du magasin. On a eu quelques problèmes de son, ce qui fait que... Bonjour. Venez chez nous. Vas-y, présente-toi. Bon bah bonjour, moi je m'appelle Héloïse, je suis la copine à Maxime. Putain, j'arrive pas. Bon, ça on le gardera par contre. Oh non. Donc elle a du mal à se présenter en fait. Donc c'est ma copine qu'on a été chercher tout à l'heure, que j'attendais impatiemment. Voilà, Donc au niveau du rack, bah, du coup on va en profiter pour parler du rack. tant qu'à faire. Donc ça c'est les boîtes, qu'on va utiliser pour les racks à max. Donc il va y avoir 6 bacs de cette dimension, ce qui est très bien pour du Python Regus adulte. Ça sera impeccable. Et voici donc le bois, donc il va nous raconter un peu tout ça. Et je l'ai déjà raconté dans le truc de la vidéo, dans la voiture. On sait plus où on en est. Voilà, donc en fin de compte c'est des planches en aggloméré. En 15 mm. Donc c'est du pas cher, mais je vous conseille pas de mettre de l'eau dessus. Pour des racks c'est super. Pour faire des terrariums c'est beaucoup plus délicat. Voilà. Donc voilà, ça a coupé un peu subitement. Je vais vous faire, donc là ils sont partis, je vais vous faire un petit récapitulatif de la journée, de tout ce qui s'est passé exactement. Donc déjà, Max est arrivé à 9h, donc un samedi matin à 9h. Il est arrivé pile à l'heure pour 9h, nickel, vraiment rien à dire. Merci Max d'être arrivé à l'heure. Donc on a commencé direct par discuter un peu, filmer, on a nourri la boa constrictor. On a eu pas mal de problèmes en fait avec la GoPro qui fait qu'on n'avait pas le son. Donc en fait il y a des passages que vous n'aurez pas, je suis vraiment désolé, on s'en est aperçu qu'après. Heureusement qu'on s'en est aperçu, sinon cette journée n'aurait pas pu être sur YouTube. Donc en fait on a nourri la boa constrictor imperator avec un cochon d'Inde, donc c'est Max qui l'a fait, il était tout content parce que c'est la première fois qu'il nourrissait un serpent de cette envergure. Ensuite nous sommes partis directement, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, au Roi Merlin. Donc j'ai déposé ma femme et les enfants à Truffaut, ils ont pu voir quelques animaux, tout ça, se balader un peu. Nous on est partis au Roi Merlin, donc on a acheté ce qu'il fallait, le bois et tout pour le rack. D'ailleurs en parlant du rack, il va être sur la longueur, non sur la profondeur et non sur la longueur. C'est pour ça qu'il y aura une meilleure isolation. Ça va vraiment faire le système de tiroir par rapport à des racks plus fins mais plus en profondeur. Avec vraiment le tapis chauffant au fond qui fait que ça va vraiment créer le point chaud sur la partie fond du bac. Voilà, ça va être une tuerie. Je vous conseille de... Si certains veulent faire un rack et qu'ils ne savent pas trop comment s'y prendre, je vous conseille plutôt ce système de rack là que le système que j'avais déjà fait dans une de mes vidéos.
Voilà, parce que moi j'avais fait le système sur la longueur parce que pour pas prendre trop en profondeur par rapport vis-à-vis de ma chambre, pour qu'on puisse circuler quand même, hein, comme il y a le lit, tout ça, il fallait gagner le plus de place possible. Mais ce rack là que je vais faire avec Max, c'est beaucoup plus approprié. Voilà, il y a une meilleure isolation, donc la chaleur y est beaucoup plus facilement. Ensuite, donc nous sommes allés au Roi Merlin. De suite après le Roi Merlin, on a déposé ma femme et mes enfants à l'appartement et on est allé, on a déposé aussi le bois et on est vite parti aller chercher Héloïse. Donc Héloïse, coucou. On est parti aller chercher Héloïse du coup directement à une station de métro à l'autre bout de Toulouse parce qu'elle a pu venir que sur les coups de 11 h. Voilà. D'ailleurs, on est arrivé avec un peu de retard, donc on s'en excuse. Elle a attendu dehors, la pauvre. Heureusement qu'il ne pleuvait pas. Et ensuite, ce qu'on a fait, c'est que on a mangé tous ensemble. Donc le midi, on a mangé un genre de tartiflette. C'était super bon. Voilà, on s'est régalé. En fait, il y avait 2 gros plats. Ça aussi, on n'a pas pu filmer le repas. Donc il y avait 2 gros plats et en fin de compte, on s'est pratiquement tout enquillé. C'était assez sympa. Ensuite, l'après-midi, j'ai laissé ma femme et les enfants, surtout que les enfants devaient faire la sieste. Je raconte un peu toute ma vie, désolé, mais je vous explique un peu comment s'est déroulée la journée. Donc en fin de compte, ma femme est restée à l'appartement, elle avait des trucs à faire et les gosses comme ça, ils ont pu faire une sieste, se reposer de la matinée. J'ai amené Héloïse et Max donc au grand centre Leclerc-Blagnac, donc là où il y a l'aéroport en fait, pour ceux qui viennent sur Toulouse par avion. L'aéroport est à Blagnac, donc en fait il y a un grand centre commercial pour ceux qui ne le savent pas qui est vraiment très grand, avec un Leclerc, un grand cinéma, il y a un peu de tout. Donc on a fait les boutiques, les magasins, on s'est baladé jusqu'à 14 h comme ça. Et ensuite on est allé à Exotic Factory et donc on est resté là-bas à peu près 1 heure, où il y a Diane et Rémi qui nous ont accueillis sans aucun problème. Diane c'est volontairement désigné pour nous montrer un peu donc le magasin. Max était super content de pouvoir découvrir tous ces animaux. C'était vraiment une super journée qu'on a fait, vraiment super sympa. Voilà. Par contre, la vidéo du coup sera en 2 parties puisqu'il y aura toute la fabrication du rack. Max qui doit me rendre l'invitation, il a intérêt. Et Exotic Factory n'avait pas le tapis qu'on avait besoin pour la fabrication de ce rack. Donc quand il aura les disponibilités au niveau du tapis, donc on prendra le tapis qu'il nous faut. Et du coup j'irai en Ariège chez Max, là où on va passer une journée complète et on va en profiter pour pouvoir filmer la journée, pour pouvoir monter le rack pour les pitons, voilà, vous montrer toute la fabrication du rack, vous montrer vraiment, on va refaire, hein, on va tout refaire bien au niveau des mesures pour que vous ayez vraiment l'intégralité des mesures, des planches, tout. Je vous mettrai tout dans le lien en bas de la vidéo de la seconde partie. Donc on verra tout ça avec Max. Mais ça sera dans plusieurs semaines. Désolé, mais je ne peux pas le faire sur 2 vendredis d'affilée, ça ne va pas être possible pour ce genre de vidéo. Voilà. En attendant, vous aurez quand même des vidéos le vendredi, 20 h, vous inquiétez pas. J'espère que cette vidéo vous a plu, elle sort un peu de l'ordinaire. J'essaierai de m'équiper mieux en micro-cravate pour voilà, une petite rallonge de micro-cravate, une deuxième micro-cravate. Il faut que je voie avec Exotic Factory s'il y a possibilité, normalement oui. Mais il faut que je voie le patron s'il y a possibilité de filmer le magasin, voir un peu les animaux, le matériel. Les différentes marques, tout ça. On peut vraiment faire quelque chose de vraiment sympa. Voilà. Donc c'est probablement dans des futures vidéos de la chaîne. Voilà, j'ai encore beaucoup de projets pour vous, vous inquiétez pas. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, le petit pouce vert et le partage pour pouvoir continuer à me soutenir. Allez, je vous dis à bientôt et pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!